notre marathon, notre conquête 12. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 8e jour. Mine de rien, 8 jours déjà aujourd'hui. Il nous reste encore 4 jours. Amen. Tu es champion, tu es championne. Est-ce que tu peux t'acclamer d'abord pour toi-même? Parce que Dieu t'a fait la grâce d'être parmi ceux qui sont en conquête. Amen. Nous sommes en train de continuer notre programme. Et depuis hier, il est dans nos murs. C'est le prophète Merveille Choukou. Il nous est venu de Montréal. Mais avant ça, il était en tournée. Il a tourné Paris, Kinshasa. Et il est retourné ici. Il devait déjà commencer à prêcher parce qu'il a déjà prophétisé. Et il va encore le faire. Ça, c'est son élément. Mais il était fatigué. Il m'a dit non, je ne saurais pas prêcher. Donne-moi seulement, on va faire la prière et on va faire ensemble. Je lui avais dit, ok, mais aujourd'hui, là, tu manges le poulet entier, toi-même, moi, on ne va pas partager les parties. Amen. So, ce soir, il va intervenir et il aura le temps de prophétiser. Alors, bien-aimés, aidez-nous à accueillir ce soir sur cet hôtel le prophète Merveille Choukou. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer pendant qu'il s'avance? Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est le 8e jour dans le système de gamme. 8, c'est octa. Octa qui veut dire le renouvellement. Donc, vu qu'aujourd'hui, c'est le 8e jour, je prie que Dieu renouvelle tes forces. Je prie que Dieu puisse renouveler tes forces. Aujourd'hui, je suis très content d'intervenir dans cette maison. C'est notre maison. Et je vais m'acquitter des civilités. Je vais dire merci à l'homme de Dieu qui m'a honoré de me faire de permettre à ce que je sois parmi les gens qui vont intervenir dans l'ouverture de Conquête 12, la première édition. Et j'ai béni les seigneurs pour l'homme de Dieu et pour la maison, ainsi que pour notre Père qui nous a, ensemble avec les collèges de pasteurs, ont permis à ce que je sois parmi les gens qui vont intervenir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les gens qui dirigent cette maison? On va incliner nos têtes, on va prier et puis on va commencer. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ces moments. Père éternel, ces temps d'entretien, que ça ne puisse pas seulement être des temps où on va s'entretenir, mais que ça soit aussi des moments où on va parler de ta part, où ton peuple va t'écouter. Père éternel, je prie que, ô Dieu de gloire, que tu disponibilises les anges qui accompagnent mon ministère. Père éternel, je prie que ta présence puisse être palpable en ces lieux. Je te sens déjà, ô Dieu Tout-Puissant. Depuis le début de ces cultes, je sentais fortement ta présence en ces lieux. Cela prouve, ô tendre Père, que tu vas exaucer nos prières parce que tu es là. Père éternel, je prie que tu prennes contrôle de mes pensées. Tout ce que je vais dire ici puisse être, ô Père, exactement ce qui vient de toi, ce qui va sortir de toi. Père éternel, ferme ma bouche afin que toi tu parles par moi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On peut acclamer pour l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème intitulé « Le chemin qui nous conduit vers la terre promise ». Quand je parle du chemin qui nous conduit vers la terre promise, je suis en train de vouloir parler de ce qu'on doit faire pour justement être sélectionné dans la route vers la terre promise. Quand je parle de ce qu'on doit faire, je suis en train de vouloir parler beaucoup plus de
du chemin d'une personne qui est appelée à la grandeur. Parce que la terre promise est en d'autres termes ce que Dieu veut de toi dans ton avenir. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Lorsque nous parlons de la terre promise, nous parlons pas seulement de l'acte que Moïse avait fait de faire sortir les enfants d'Israël pour les amener dans la terre promise. Mais si on doit contextualiser le thème par rapport à aujourd'hui, c'est l'effet d'aider une personne de quitter d'un point A à un point B de sa destinée. Dites Amen si tu es avec moi. Nous avons lu hier le passage de Exode. Je vais prendre Exode 3. Je vais commencer par là. Je commençais par Exode 3 du premier verset. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit et qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela au milieu du buisson et il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas, je suis où? Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. En fait, ici, Dieu rencontre Moïse pour parler à Moïse de comment est-ce que Moïse devait faire pour sortir les enfants d'Israël, justement, de l'Égypte pour leur amener dans la terre promise. Dites Amen. En fait, ici, il est histoire de Moïse. Il est en train de paître le troupeau. Déjà, Moïse avait cette volonté de vouloir aider les enfants d'Israël. Il voyait comment est-ce que les Égyptiens frappaient les Hébreux et Moïse entrait souvent en combat avec les Égyptiens et combattait contre les Égyptiens. Et par là, on pouvait constater le bon cœur de Moïse de vouloir voir son peuple être libre. Alors ici, lorsque Moïse a tué un Égyptien, Moïse avait fui et il est parti rester. Il y a une autre histoire qui est là, je vais m'en passer de détails. Moïse va aller habiter dans la maison de son beau-père Jéthro. Et pendant que Moïse habite dans la maison de son beau-père, Moïse va aller paître le troupeau de son beau-père. Moïse va rencontrer Dieu dans les buissons ardents. Dieu va lui donner la vision. Dieu va lui donner la vision de comment est-ce que ça doit se passer pour que les enfants d'Israël quittent Égypte, prennent la route du désert afin d'aller dans la terre promise. Ici, nous pouvons comprendre que dans le chemin qui conduit à la terre promise, il y a ce qu'on appelle le processus. Lorsqu'on parle du processus, il est important d'être capable d'écouter Dieu. On ne peut pas quitter une terre pour aller vers une autre terre que Dieu t'a appelée sans pour autant écouter ce que Dieu t'a dit pour bien être conduit dans le chemin. Pour quitter Égypte, aller à la terre promise, Moïse devait capter la pensée de Dieu. Moïse devait écouter Dieu afin que Moïse puisse être capable de conduire le peuple de Dieu en Israël. Afin que Moïse puisse être capable de conduire le peuple de Dieu en Israël. Il était important d'écouter Dieu. Il était important d'être capable de capter la pensée de Dieu. On ne peut pas quitter une terre de captivité. On ne peut pas aller en conquête sans pour autant écouter Dieu.
Il est important d'avoir la capacité d'écouter Dieu. Il est important d'avoir la capacité d'écouter Dieu. Voilà pourquoi vous allez même constater dans la vie de Joseph, lorsque Dieu a parlé à Joseph en lui disant dans un songe, il était en train de se voir avec des astres qui se prosternaient sur lui. Joseph avait déjà en idée où est-ce que Dieu devait l'emmener. Joseph avait déjà dans sa pensée où est-ce que Dieu devait l'amener. Pourquoi? Parce que Joseph était capable de comprendre la pensée de Dieu pour sa vie. Il est important dans le chemin qui nous amène vers la terre promise de cultiver la sensibilité spirituelle. Tu ne peux peut-être pas avoir les oreilles actives pour écouter Dieu. Tu ne peux peut-être pas avoir les yeux pour voir ce que Dieu est en train de te montrer. Mais il est important de cultiver la sensibilité spirituelle. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas de hasard. Tu ne peux pas comprendre. Tu étais au Congo. La vie était bien. Je donne notre exemple. On ne souffrait pas. On était bien. Tout était bien. Mais d'un coup, un bon matin, papa se réveille et nous dit, on doit quitter ici, on doit aller au Canada. On ne savait pas ce qui allait arriver. Il avait la sensibilité spirituelle de comprendre que notre temps au pays c'est fini, on doit partir. Et par la grâce de Dieu, il peut constater que l'œuvre qu'il a fait, nous faire quitter de là jusqu'ici, ce qui est en train de produire dans nos vies. Il est très important d'avoir la sensibilité spirituelle. Il est très important non seulement écouter Dieu, mais aussi avoir la sensibilité spirituelle. Il est important de comprendre à cette époque, dans cette période de la vie, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dieu veut de moi dans quel endroit? Qu'est-ce que je dois faire justement pour palper ma terre promise? Il est très important d'avoir la sensibilité spirituelle. On ne pourra peut-être pas tous écouter Dieu de la même manière. On ne pourra pas peut-être tous voir en esprit comme tout le monde le fait, comme beaucoup de gens opèrent aujourd'hui. Mais peut-être toi, ta façon de comprendre dans le monde des esprits, de comprendre le monde spirituel, c'est par ta sensibilité. Tu peux être assis dans un endroit, tu sens qu'il y a un malaise, tu te sens mal à l'aise. Quitte là. Et quand tu vas quitter, après 2 heures, tu vas entendre, il y a eu un accident qui venait de se passer juste là où tu étais. J'ai vu des gens, ils devaient prendre son vol, ils devaient prendre son avion pour voyager. Mais il n'est plus parti. Pourquoi? Parce que il s'est senti mal à l'aise. Il devait prendre le bus pour aller vers quelque part. Il s'est senti mal à l'aise, il n'a pas pu partir. Et on lui a donné dans des informations que le bus avec lequel tu devais voyager a fait un accident. Et les gens sont morts. La sensibilité spirituelle. Le monde où nous sommes est très spirituel et il est important de comprendre, de sentir, de comprendre, d'écouter Dieu. Utiliser tous les mécanismes parce que la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne laisse pas à ses enfants sans avoir averti ce qui doit arriver. Alors tu dois être capable de comprendre par quel canal Dieu te parle. Il est important d'être spirituel, de cultiver la sensibilité spirituelle. Si j'ai béni quelqu'un, dis-moi amen. Il est important d'être au pied d'un homme de Dieu qui peut donner une direction, un sens à la pensée de Dieu dans votre vie. C'est bien. Tout le monde ne va pas être capable d'entendre Dieu. Tout le monde, on peut beau vouloir être sensible spirituellement, mais tout le monde ne va pas avoir cette capacité. Et lorsque tu es conscient de ta faiblesse, de ne pas avoir cette capacité, d'avoir la sensibilité spirituelle, il est important, il est impérativement important d'être au pied d'un homme de Dieu qui est capable d'entendre Dieu pour ta destinée.
Il est important d'être au pied d'une personne qui sera capable de te guider pour ton destin. Pareil pour les enfants d'Israël, ils avaient Moïse qui devait leur aider à quitter Égypte pour venir dans le désert, et après Aaron qui allait prendre du désert à la terre promise. Il est important d'avoir une personne au-dessus de toi qui sera capable de te dire, dans cette période, va dans cette direction. Quelqu'un qui sera capable à se mettre à genoux pour toi, pour prier pour ta destinée. Il est important d'être dans une maison, dans une église, avec un homme de Dieu qui est capable d'entendre Dieu pour ta vie. Il est important d'être au pied d'un homme de Dieu qui est capable de comprendre la pensée de Dieu pour ta destinée. Être au pied d'un homme de Dieu, c'est bien. Être au pied d'un homme de Dieu, c'est bien. Mais il faut être au pied d'un homme de Dieu qui est capable de donner un ton à la direction auquel tu dois prendre pour ta vie. Ces choses sont très importantes. Tu ne peux pas rester dans une maison, dans une église, au pied d'un homme de Dieu qui te dit pas, mon fils, mon frère, en cette période, n'investis pas dans tel domaine. Parce qu'au fait, l'homme de Dieu doit avoir l'intelligence des fils d'Isaacar. Il doit comprendre comment lire les temps. Investir dans quoi qui va rapporter de quoi pour son fils, pour son bien-aimé. C'est très important. C'est très important. C'est très important d'avoir la capacité de capter la voix de Dieu. C'est très important de cultiver la sensibilité spirituelle. C'est très important. Parce que le temps dont nous vivons, c'est des temps compliqués. Les temps dont nous vivons, c'est des temps bizarres. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'éclairer, tu vas tâtonner durant toute une période de vie au lieu de voir clair directement là où tu dois aller. Dieu peut te vouloir dans un domaine, mais vu que tu n'as pas l'éclairage, tu n'es pas éclairé dans ce domaine, tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider à être éclairé dans un domaine, tu peux commencer à chavirer, tu peux commencer à tâtonner et perdre une grande période de ta vie au lieu d'être au pied d'une personne qui peut t'aider à te guider sur la direction de ta vie. Au lieu d'avoir la capacité d'écouter Dieu, Dieu pourra te dire, ce choix n'est pas le bon choix pour toi. Dieu pourra te dire, la direction que tu veux prendre n'est pas une bonne direction pour toi. Dieu peut te dire que la direction de la vie que tu prends n'est pas la bonne. On peut tous remarquer qu'il y a un temps, les mamans allaient en Chine pour le commerce. Après Chine, ça a changé. C'est parti en Turquie, en Dubaï, je pense. Après Dubaï, c'est parti en Turquie. Donc ça veut dire, dans chaque période de la vie, les institutions, le bonheur, tout change, tout bouge. Alors tu dois avoir la capacité d'écouter Dieu, afin de mettre de l'argent là où sera bénéfique pour toi, là où sera bien pour toi. Ça se passe pareil même dans le bourse, même dans le domaine scientifique. Il y a eu un moment, c'était le diamant. Après c'était de l'or. Là maintenant c'est le cobalt qui est à l'ampleur. Donc ça veut dire que chaque année, chaque période de la vie sur terre, il y a quelque chose qui va prendre la valeur. Il y a quelque chose qui va monter en valeur. Et pour comprendre cela, il faut avoir la capacité d'écouter Dieu. C'est pareil pour un homme. Lorsqu'on est enfant, la priorité c'est d'aller à l'école. Lorsqu'on grandit, à un moment, on veut se marier. Après un temps, on doit avoir des enfants. Même lorsque tu étudies à l'école, le domaine sur lequel tu dois prendre pour tes études doit être guidé par Dieu. Dieu doit te guider, Dieu doit guider des pas. Dieu avait parlé à Moïse de comment ça allait se passer. Dieu lui a dit. Et puis Dieu lui a prévenu que j'endurcirai le cœur de Pharaon.
mais je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Dans cette période, je prie que Dieu fasse de toi Dieu dans tous tes problèmes. Que tout ce qui n'allait pas commence à fonctionner. Je suis en train de prier parce que tu vas être sensible à la voix de Dieu. Là où tu devais trébucher, tu vas sauter et ça va aller mieux. J'étais en train de prophétiser pour dire, dans le jour qui sont en train de venir, tout ce qui allait te faire pleurer ne va pas te faire pleurer. Tu vas sauter et tu seras content des résultats qui vont être produits de toi. Alléluia. Si tu n'as pas la capacité d'écouter la voix de Dieu, si tu n'as pas la capacité de cultiver la sensibilité spirituelle, si tu n'as pas la capacité d'être assis au pied d'un homme de Dieu qui peut t'aider à être guidé, la parole de Dieu par excellence, c'est la Bible. La parole de Dieu par excellence, c'est la Bible. Dans la Bible, il y a les promesses de Dieu pour nos vies. C'est dans la Bible que la Bible dit: je mérite que vous prospérez en tous égards. Et je prie que tu prospères à tous égards. J'étais en train de dire que tu prospères en tous égards. C'est dans la Bible qu'il est écrit: ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. C'est des promesses attachées à ta vie. Si tu lis la Bible, ces promesses sont attachées à toi. Si tu n'es pas capable d'écouter Dieu audiblement, de voir la révélation comme Moïse, il a vu l'ange de l'Éternel. Si tu n'as pas la capacité de cultiver la sensibilité spirituelle, si tu ne peux pas rester au pied d'un homme de Dieu parce que tu ne veux pas lui dire tes secrets, c'est bon, mais au moins lis la Bible. Lis la Bible, bien-aimé. Lis la Bible, parce que dans la Bible réside la pensée de Dieu pour ta vie. Dans la Bible réside la pensée de Dieu pour ta destinée. Dans la Bible, tu pourras avoir la révélation pour aller dans la terre promise. Il est important de lire la Bible. 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 Pendant que je parle de lire la Bible, je suis en train de voir des chiffres. Je vois 5, 2, 9, 0, 0, 0, 6. Je ne sais pas ça veut dire quoi. 5, 2, 9, 0, 0, 0, 6. C'est un numéro de l'Afrique du Sud. 5. Ça te parle? Ça veut dire quoi? C'est ton numéro de téléphone. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Parce que pendant que je parle de lire la Bible, Dieu est en train de me montrer le numéro 5. Est-ce que je le dis bien? 5, 2, 9 ou bien 5, 9, 2? 5, 2, 9. C'est ça. C'est 5, je vois 5, 2, 9. Mais il y a des chiffres avant ça. Il y a le préfixe devant. Plus 27. Plus 27, 7, 4. 2, 9. 2, 9, 5. 5, 2, 9. Et puis 0, 0, 0, 6. Est-ce que je suis bon? Acclamons pour l'Esprit de Dieu. En fait, Dieu est en train de me dire que dans cette période, tu dois beaucoup lire la Bible. Parce que je suis en train de voir ton numéro, une Bible être où on est en train d'ouvrir une Bible. Et je suis en train de voir ces chiffres sauter de la Bible. Et je suis en train de demander à l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu est en train de me dire, tu es en train d'entrer dans une période de vie très décisive. En fait, est-ce que je peux parler de ta vie?
En fait, qu'est-ce que je suis en train de voir? En fait, je suis en train de te voir une personne. C'est Dieu qui guide tes pas, mon frère. C'est Dieu qui guide tes pas. Pourquoi je dis que c'est Dieu qui guide tes pas? Et puis, ta femme est une très, très grande bénédiction pour ta vie. Pendant que je parle de la femme et la grande bénédiction de ta vie, hier je parlais du mois de juin. Pourquoi tu t'es pas levé? Parce que vous vous êtes mariés au mois de juin, n'est-ce pas? Hein? Vous deux vous êtes mariés au mois de juin. Pendant que moi je parlais du 20, elle m'a dit le 25, vous vous êtes mariés le 26. Est-ce que je suis bon? Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Parce que quand je suis en train de parler de votre mariage, je suis en train de voir une femme. Depuis qu'elle est entrée dans ta vie, tu peux constater comment est-ce que Dieu a commencé à mettre toutes tes portes ouvertes. En fait, parce que ta femme est une bénédiction pour ta vie. Est-ce que tu as été à Cape Town? Tu as été à Cape Town. Parce que mon esprit est à Cape Town, mais à Cape Town, je suis en train de voir un bureau. Dans ce bureau-là, je vois M, je vois F, quelque chose comme farine, quelque chose. C'est quoi? C'est le nom de ton entreprise. Est-ce que c'est en Afrique du Sud? Dieu. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Parce que qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir qu'au moment où tu t'es décidé de prendre cette femme pour ta femme, et je vois un peu trop de... Est-ce que tu es dans le domaine de musique aussi? Oui. Oui. Parce que pendant que je priais à la maison, quand je préparais les cultes, en fait, je t'entendais chanter. Et je n'avais pas compris. Parce que hier, quand je parlais de toi ici, quand je suis rentré à la maison, avant de dormir, je suis parti prier. Et pendant que je priais, j'étais en train de t'entendre chanter. Je ne sais pas si tu chantes. Mais en fait, pendant que je suis en train de parler de toi là, c'est là que l'Esprit de Dieu me rappelle ça encore. Ta femme est une bénédiction pour toi. Amen. Et ta femme, c'est le genre de personne, à tout moment que ça ne va pas, cette femme met ses genoux à terre pour ton bonheur. Amen. Et c'est une grande bénédiction pour toi. Le jour où tu avais décidé de prendre cette femme en mariage, c'était le jour où Dieu avait décidé de commencer à ouvrir tes portes. Alléluia, 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 alléluia. Et hier, pendant que j'étais en train de parler, ah merci Saint-Esprit. Prophétise, homme de Dieu. Mon père est né le 2 mai. Toi, tu es né pas le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Toi, tu es né le 7. Est-ce que c'est ça? En fait, parce que qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir dans tes mains une Bible. Et tu dois commencer à t'exercer en sorte que tu dois commencer à avaler la parole de Dieu. Parce qu'il y a une mission attachée au business que tu as. Parce que toi, ce n'est pas seulement les business. Ce n'est pas seulement le business de l'argent. Toi, en fait, tu vas évangéliser même par ton business. Alléluia, alléluia. Toi, tu vas évangéliser même dans ton business. Yes. Et pendant que mon esprit rentre en Afrique du Sud, je suis en train de voir dans ta compagnie les gens en train de faire des chocolats et tout, des trucs comme ça. Est-ce que c'est ça? Prophétise, homme de Dieu. Je suis en train de voir, ils sont en train de faire comme des chocolats, en train de les mélanger avec des arachides, des choses comme ça et tout. Est-ce que je suis bon? En fait, Dieu est en train de te prouver qu'il te connaît. Et tu as, ici c'est ta maison. Alléluia. Ici c'est ta maison. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main droite et dire, Saint-Esprit, parle-moi? Saint-Esprit, parle-moi. Dis-le bien, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Fais une prière pendant 2 minutes. Sature cet endroit de la présence de Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert
Brouché Kamamamamamosha. Parababa Sharababasa. Les broches Babosa. Tarababa Fais couler des Sharabababa. révélations. Fais couler les révélations. Fais couler des révélations. Les broches. La Parababa brèche. Marakamamamama. Oh Raboché. La braïcha mamamamosha. Alléluia. Tu peux avancer avec ta femme. Venez devant. Alléluia. Parababa Alléluia. 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 Paradaba Sharabababa. Alléluia. 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 La bracha kamamose kamamosha. Oh God. Écoute-moi. Et même sur la tête de cet enfant, je suis en train de voir 2 drapeaux sur sa tête. Come on. Je vois le drapeau des États-Unis. Oh. Je peux comprendre que cet enfant est né aux États-Unis. Est-ce que je suis bon? Exagère. Je vois cet enfant est né aux États-Unis et Dieu va l'accorder aussi la nationalité canadienne au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de sceller cela. Je me tiens à l'autel et je le scelle. Alléluia. Et dans mon esprit, je suis en train de vous voir à Cape Town. Vous avez installé votre business à Cape Town. Et après, à un moment, Dieu a guidé vos pas. Tu as décidé de prendre madame en mariage. Et vous avez... C'est maman Noëlla, c'est ça? Vous avez décidé de prendre maman en mariage. Vous avez pris maman Noëlla en mariage. Et après, vous êtes marié en Afrique du Sud. Les portes ont commencé à s'ouvrir dans votre vie. Pam, 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 pam. Et Dieu vous a enlevé en Afrique du Sud. Tu n'as même pas compris comment vous êtes arrivé aux États-Unis. Vous êtes arrivé aux États-Unis. Et dans mon esprit, je m'arrête à Los Angeles. Est-ce que Los Angeles, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez habité à Los Angeles. Cet enfant est né à Los Angeles ou pas? Lui, il est né où? À Portland. Mais moi, je vous vois à Los Angeles. Ça veut dire que vous avez où atterri à Los Angeles, ou vous avez beaucoup vécu à Los Angeles avant de bouger. Est-ce que je suis bon? Et dans mon esprit, je suis en train de voir, quand vous êtes arrivé à Los Angeles, tout ce que tu as toujours rêvé pour ta famille, pour la vie que tu voulais donner à tes enfants, à ta femme, tu n'as pas trouvé ça aux États-Unis. Et tu as commencé à te battre pour quitter Los Angeles. Et après, tu as quitté là-bas. Je ne sais pas si tu étais parti au Congo ou pas, mais je vous vois direct transiter ici. Vous êtes arrivé au Canada. Et cette terre, c'est votre terre. Alléluia. Et cette terre, c'est votre terre. Amen. À ma qualité d'homme de Dieu, Amen. sous l'onction de mon Père ici en ces lieux, je suis en train de déclarer que la prospérité de cette terre puisse être votre partage. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avance, prophète. Qu'est-ce que je vois? Je suis en train de voir une personne bénie, remplie de talents et entreprenant. Yes. Et c'est la grâce que Dieu t'a fait. Et je suis en train de t'informer, mon frère. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire de toi cette année. Alléluia. Ça commence bizarre. Cette année commence, vous êtes en train de boiter. Mais quand l'année va finir, vous n'allez pas réaliser ce que Dieu va faire dans votre vie. Je suis en train de le dire parce que Dieu est en train de me le dire. Je ne suis pas un motivateur. Je ne suis pas ici pour vous motiver. Je suis en train de vous dire ce que Dieu va faire dans votre vie avant la fin de cette année. Et cela va vous arriver au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier. Je lève ma main droite. De la même façon, leur destinée est tracée. Je suis en train de prier que toi qui es en arrière, que ta destinée soit tracée au nom de Jésus. Je prie. Si tu dis Amen, leur grâce s'attache à toi. Amen. Je suis en train de prier que les bénédictions de Dieu s'abattent sur vos vies. Je suis en train de prier que les bénédictions de Dieu s'attachent sur vos vies. Je suis en train de prier que la terre promise, que tu commences à le vivre maintenant, que tu n'attendes pas la fin de ton désert, mais que tu commences à vivre la prospérité dans le désert. Écoute, je vais te dire un secret. Même dans le désert, les enfants d'Israël ont construit le veau d'or, n'est-ce pas?
Donc ça veut dire que dans le désert, ils avaient l'argent, ils avaient l'or. Cette période, vous êtes dans le désert, mais je suis en train de prier que l'or que vous avez pris en Égypte, vu que ça vous appartient, vous allez commencer à jouir de cela au nom puissant de Jésus. Et Dieu est en train de me dire quelque chose pour vous, mon frère. Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Il marche avec toi. Amen. Il marche avec toi. Ton chemin est tout tracé. Essaie juste de voir comment est-ce que tu as quitté de Congo, Afrique du Sud, États-Unis, ici. Tu vas te rendre compte que tu ne comprends pas comment ça s'est passé. Et tous tes grands mouvements a commencé quand tu t'es marié. Tu t'es marié en 2020, c'est ça? 22, 21. Et tu vas te rendre compte de 2021, tu t'es marié le 26 juin, c'est ça, ça me revient, le 26 juin. De 2021 à 2023, tu vas te rendre compte que ta vie a commencé à un moment, ça baisse, après ça prend l'élan. Ça baisse, après ça prend l'élan. En fait, c'est ta zone de turbulence. Après un moment, l'avion va planer. Et tu sais quoi? Ça sera Dieu lui-même qui va vous prendre sur ses épaules. Amen. Et qui va commencer à monter avec vous. Amen. Vous allez monter dans les hauteurs. Vous allez vivre une bénédiction de Dieu comme pas possible. Alléluia. Et dans mon esprit, je suis en train de voir que vous avez besoin de vouloir implanter votre entreprise ici. Mais par contre, quand je lis dans ton esprit, tu as peur de faire comme en Afrique du Sud, je vais collaborer avec les événementiels. Faire genre, parce qu'il y a un mariage, tu vas venir avec tes petits trucs que tu fais, tu vas leur donner et ils vont commencer à parler de toi. C'est une bonne idée, ça serait un bon départ. Mais Dieu est en train de me faire me dire, avec l'ange de l'Éternel est en train de me dire clairement ceci. Dans pas longtemps, tout sera régularisé pour toi. Je l'ai déjà dit hier, je ne vais même pas répéter parce que Dieu me l'avait dit. Et lorsque ça va arriver, n'hésite pas de commencer ton entreprise ici. Fais la même chose que tu avais fait en Afrique du Sud. Fais ton bureau. Engage des gens. Va, je sais pas moi, tu es ici à Gatineau, c'est un endroit, un bon endroit de manufacture. Engage des gens. Commence à faire tes pâtes de chocolat que tu faisais, tes pâtes de chocolat que tu embellisais, les arachides. Mais je vois les arachides bizarres. Je vois des arachides rouges, je vois d'autres qui sont chocolat, je vois d'autres qui sont jaunes. En fait, c'est ton don, c'est ce que Dieu t'a donné. Et je suis en train de prier que cela s'attache à toi. Papa, donne-moi l'huile qui est dans mon sac. Non. Là où tu es derrière, prie pour la prospérité, prie pour la richesse. En fait, des moments comme ça peuvent changer ta vie. Ce n'est pas des moments où on blague ici. Ici, on n'est pas venu faire de blagues. On est venu prier un Dieu qui agit. On est venu prier un Dieu qui parle. Nous sommes en cet endroit. La vie d'une personne peut changer. Vous savez, dans des endroits comme ça, la vie d'une personne peut changer. Et prie pour ta vie. Prie pour tes enfants. Même si tu n'as pas encore des enfants, prie pour la prospérité. Dis à Dieu, la terre promise pour mes enfants sera une terre remplie de richesse, sera une terre remplie de prospérité. Commence à prier là où tu es. Pralalaba, Shataladaga. Rededegebo, Sataladega. Rededebo, Sharabababasa. Prodogo etaladaba, Sheteledege. Pralababa, Sheteledegabas. Redegabo, Sharabababababa. Babababa, Sharabababasa. Redegedebo, Sha.
Prenez bébé bosh. Prenez gaba satala daba. Prenez bébé satala daba. Prenez bosha. Prenez bébé satala. Repala baba chetele deba. Prenez gebo sata. Prenez gebo sharaba baba. Prenez gasa. Prenez gebo sharaba baba. Papa, c'est une période où tu veux élever ton peuple. Papa, je me tiens à genoux à l'autel. Père éternel, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, étends ta main, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Père éternel, dans conquête 12, nous sommes venus conquérir notre héritage. Dans la conquête 12, nous sommes venus conquérir notre héritage. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. En fait, Dieu t'appelle à la richesse. Dieu t'appelle à la prospérité. Mais Dieu me dit une chose. Que cette maison, cette église, c'est ta maison. Homme de Dieu, prends ces papas très au sérieux. Tout ce que tu peux donner à un fils spirituel, tout ce que tu peux donner à une personne que tu encadres, donne-le-lui. Donne-lui des prières qui peuvent faire en sorte qu'il rencontre Dieu dans ses sommeils. Le genre de prière lorsqu'il va prier, quand il va dormir, Dieu viendra lui parler. Dieu va lui instruire de ce qui doit se passer dans sa vie. Parce que c'est une bénédiction pour toi. C'est une personne que Dieu a mis dans cette église pour ta bénédiction. Et tu l'es aussi pour lui. Tu seras le genre de gens qui vont mettre les genoux à terre pour la prospérité de ses papas ainsi que de sa famille. Et je suis en train de prier Dieu que le ciel demeure ouvert sur leur vie. Frotte-les dans tes mains. Cette huile est dédiée juste pour la prospérité. Cette huile est juste pour la prospérité. C'est juste un point de contact. Et Dieu m'utilise avec des points de contact. Dieu est en train de me dire, avant la fin de 2023, tu seras étonné de ta vie. Si seulement le Dieu qui m'a révélé tout ce que j'ai vu ici sur vous est le même hier, aujourd'hui, qui ne change pas, il va le faire dans votre vie. Amen. Et je suis en train de prier que Dieu vous exauce. Amen. Que vos sujets de prière soient entendus de Dieu. Amen. Je suis en train de prier. Si vous priez, sachez qu'il y a un Dieu au ciel qui entend la prière. Amen. Et parce que Dieu entend la prière, je prie que le Dieu des cieux puisse déposer sa main sur vous. Et que les anges de Dieu puissent être dépêchés afin de vous écarter du danger. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent afin de l'écarter du danger. Je prie que les anges de Dieu puissent travailler en votre faveur. Là où c'était difficile, ça deviendra facile. De la même manière, je le déclare pour eux. Si tu dis Amen, ça s'attache à toi. Amen. Les anges de Dieu travaillent à votre faveur. Je prie que les anges de Dieu travaillent à votre faveur. Là où les gens ont transpiré, vous allez la voir par la facilité. Et je prie Dieu que cela vous arrive au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Acclamons Dieu? pour l'Esprit de Dieu. Maman Chantal, lève-toi là où tu es.
Pendant que j'étais en train de prier hier, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, hier, honnêtement, j'étais tellement cherché dans mon esprit, je ne t'avais pas trouvé. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois dire à cette dame? En fait, maman, Dieu a mis en toi la grâce qui était chez Tabitha. En fait, tu es naturellement une personne qui a un très bon cœur. Tu es naturellement une personne qui a un très bon cœur, qui est prêt à aider les gens. Tu es naturellement quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour aider les autres. Mais souvent, les gens t'ont trahi. Je ne sais pas si je suis dans les bons. Souvent, tu as fait du bien aux gens. Tu t'attendais peut-être que, le roi Nassali Bobonaye, certainement, et aux bien. Mais souvent, ça, le retour là où tu t'es toujours attendu, les ont bien été. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire pour toi? Dieu est en train de me dire ceci, maman. Élève ta main droite. Je suis en train de bénir ta vie. Je prie pour ta famille. Là où ça a bloqué. Parce que je vois que tu es en train de vouloir commencer des démarches. Je ne sais pas pour qui, mais je vois dans ton cœur vouloir commencer les démarches pour quelqu'un. Et peut-être tu as déjà commencé. Je suis en train de prier que le bon cœur que tu as, je prie que le Dieu des cieux qui a un livre de souvenirs pour ouvrir son livre de souvenirs afin qu'il se souvienne de toi. Je prie Dieu que les bénédictions de Dieu puissent s'attacher à ta vie. De la même manière, lorsque Tabitha était morte, les gens de son village ont demandé à ce que Tabitha revienne à la vie. Je suis en train de demander à tous tes bienfaits de commencer à te suivre maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait de bien au Congo, ou ici, ou je ne sais pas où, j'ai pris, j'organise tous ces bienfaits et je les dirige vers toi. Que Dieu te bénisse au centuple au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. On peut acclamer pour l'Esprit de Dieu. Ah, quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée. On a commencé en retard, mais on va pas retenir les gens ici en retard. On va respecter l'heure, mais on va continuer demain. Demain, c'est encore moi. Je n'ai même pas fini ma prédication. On va continuer demain. Et je vous promets que le Dieu de la Bible a quelque chose à dire pour ta vie. Dieu va donner un ton, une direction à ta vie pour cette année. 2023, ce n'est pas une année comme tous les autres. 2023, c'est une année où beaucoup de gens ont des défis. 2023, c'est une année où les gens sont en train de vouloir voir Dieu d'une certaine manière extraordinaire. Alors, c'est bien de commencer l'année avec ce genre de moments de prière. C'est bien de commencer l'année avec ce genre de moments de prière. Hier, j'avais demandé $100 aux gens qui étaient ici. Je vais vous donner mon enveloppe et je vais rendre mon enveloppe de l'huile de la prospérité. Et je vais vous donner juste aux gens qui étaient là hier. On était à combien? Qui était là hier, vous pouvez avancer s'il vous plaît.
C'était juste pour les gens qui étaient là hier. On a fait une prière pour eux. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez vous connecter à la grâce de Dieu, j'avais demandé $100 pour tout le monde qui était là hier. Mais si vous voulez aussi, pour $100, mais je veux l'argent, vous devez me l'apporter vendredi. Parce que vendredi, pendant qu'on sera ici, moi je vais entrer en prière et je sortirai dimanche. Et je veux aller en prière avec vos offrandes. Je vais les dédier à Dieu, je vais les donner à Dieu. La Bible dit, le seul endroit où Dieu demande qu'on puisse le mettre en épreuve. Donc Dieu veut se mesurer, c'est lorsqu'on parle des offrandes. Il dit, la Bible dit, mets-moi en sorte en épreuve. Et tu verras si je n'accomplirai pas ou si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux à ta faveur. C'est le seul moment dans la Bible où Dieu veut se mesurer. C'est lorsque tu donnes à Dieu. Et je te promets, l'offrande que tu vas faire va bouger quelque chose dans ta destinée. J'avais dit $100, mais dans ton cœur, si tu sens que tu veux donner plus, fais-le. Parce que c'est des dieux, c'est inspiré par Dieu. C'est inspiré par Dieu. Je connais comment Dieu fonctionne avec moi, avec l'argent. Je vous promets que ça sera différent cette année. Après Conquête 12 et avant Conquête 12, sera très différent. Lève-toi là où tu es. Est-ce que quelqu'un a aimé le moment qu'on a passé dans la présence de Dieu? Acclame pour l'Esprit de Dieu qui nous a accompagnés. Alors tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Saint-Esprit, répète après moi, Saint-Esprit. Dis-le bien, Saint-Esprit, Saint-Esprit, localise ma vie. Localise ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre les églises des cieux. Ouvre les églises des cieux. Marche avec moi. Marche avec moi. Répète encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te prie. Je te prie. Toi, Esprit du Dieu vivant. Toi, Esprit du Dieu vivant. La puissance de Dieu sur la terre. La puissance de Dieu sur la terre. Lumière de Dieu sur la terre. Lumière de Dieu sur la terre. Je te prie. Je te prie. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Dis-le bien, exauce ma prière. Exauce ma prière. En tout cas, si tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi, répète bien ces mots. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie. Je te prie. Je t'implore. Je t'implore. Lumière de Dieu sur la terre. Lumière de Dieu sur la terre. Je te prie. Je te prie. Accorde-moi l'exaucement de ma prière. 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 Acclamons très fort pour l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En fait, le prophète a dit quelque chose, ça m'a ouvert l'esprit. Il a dit, Dieu se mesure quand on donne les offrandes. En d'autres termes, Dieu part en conquête devant une offrande. Nous, on prie la conquête pour l'onction, mais Dieu, lui, va en conquête s'il voit une offrande. Amen. En ce moment, nous voulons prendre les offrandes. Si vous avez préparé une offrande pour le prophète ou pour l'église, les deux paniers sont là devant. Est-ce que vous pouvez avancer pour les offrandes? Avançons pour les offrandes. Après, on va donner la parole au docteur Nicolas Choukou-Onemba. Je tiens aussi à rappeler que ce dimanche, nous aurons buffet ici. Donc on va manger spirituellement, on va manger prophétiquement et on va manger physiquement. Donc prière de venir nombreux. Prière de venir nombreux ce dimanche. Nous continuons avec les prophètes demain.
Nous continuons avec les prophètes demain. Dans leur niveau, des fois quand ils prêchent, tu sens les images circuler la tête et des fois ça fait changer l'atmosphère. On continue avec les prophètes demain. Et le dimanche encore, j'allais rappeler que nous aurons 2 paniers des offrandes pour soutenir les charges que nous avons à l'église. Amen. Nous appelons le docteur qui a un témoignage. Après ça, il va nous bénir pour le retour à la maison. Amen. Que Dieu bénisse. Je suis dans la joie de la manière dont Dieu est en train de nous conduire. Je voulais faire un court témoignage pour le prophète qui nous a parlé. Merveille, quand il est né, il n'est même pas né comme toutes les personnes. Il est né avant. Pour qu'un enfant naisse, il totalise 9 mois dans le ventre de sa mère. Merveille n'a jamais fait 9 mois. Et le jour où nous sommes allés à la maternité, son nom est sorti d'un chant. Je chantais merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant créateur, prince de la paix, il me garde, il me sauve, la vie. Et pendant que sa mère faisait le travail, j'étais un jeune marié, un enfant, ma femme fait le travail, on n'a personne pour nous aider. Et je pleurais. Et c'est là est venu le nom de Merveille. Et je lui donnais un nom de Okito Dima. Okito Dima, à côté là, c'est celui qui tape le tam-tam. Après, j'ai dit non, on ne lui donne plus Okito Dima, on va le donner Okito. Okito qui signifie héritier. Mais, jeune déjà, Merveille a commencé à jouer les tam-tam avec tu appelais ça tige, des baguettes. Il jouait avec. Alors moi, j'ai jeté ça, mais lui jouait et il devenait musicien. Merveille n'était pas prédicateur. Mais quand je priais là-bas, et je me suis souvenu comment, en 2009, j'ai quitté le Canada pour ici, et j'ai quitté le Congo pour le Canada. Je n'étais pas sûr que je reverrais mes enfants. Je ne l'ai pas laissé avec quelqu'un, et j'ai laissé chaque enfant avec un document. À Gaston, j'ai donné la Bible. Et à Merveille, j'ai donné ces documents. Tu te souviens? Et le document est appelé « Marchons avec l'Esprit ». J'ai dit, même si je meurs aujourd'hui, et là j'ai trouvé ton nom. Pendant que je priais, et le Saint-Esprit m'a révélé, et c'est là que j'ai constaté que Merveille commence à prophétiser en esprit. Alors que quand il était jeune, voilà le document que je t'ai laissé avant ma mort. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on est parent, il faut poser des gestes prophétiques. Oui, il ne faut pas seulement voir ton enfant en train de courir, en train de manger, et tu laisses comme ça. Il faut observer les enfants. Il faut observer les enfants. Nous, dans notre maison, avant d'être impactés dans une église, on a été impactés chez nous à la maison. Il n'y a aucun... Je suis en ligne, hein? On peut couper cette partie et partager. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui peut dire qu'il nous a formés avant notre papa. Aucun. Aucun. Toi, tu as un souvenir, ça? Il n'y a pas un pasteur au monde, quel qu'il soit son nom, qui peut dire qu'il nous a formés avant notre papa. Notre papa a tout fait et il nous a formés. Et la première fois qu'on a mangé la Sainte Seine, moi j'avais 10 ans, lui il avait 8 ans. Dorcas, je ne sais même plus, il avait quoi, 4 ans. C'était papa et maman. On n'était même pas encore baptisés. On était à la maison. C'était des biscuits et des Vitalo. Et des Gino, rouge, grenadine. Quand on a commencé à manger la Sainte Seine dans les églises, moi je disais ça. J'ai déjà vu ça.
Donc, quand vous avez votre enfant, il ne faut pas impacter leur vie. Amen. Un jour, je me suis réveillé le matin. J'entre dans la chambre de mes enfants. Qu'est-ce que je trouve? J'avais pris ça une photo. Je trouve Hop à genoux, à son âge, moins de 3 ans, en train de prier. Je me suis dit, il a compris qu'avant de commencer à jouer, à casser, il doit d'abord recommander ces casses-là entre les mains du Saint-Esprit. Je me suis dit, la formation est en train de se télécharger. Et aucun pasteur ne dira qu'il a appris à mon fils à se mettre à genoux. Il voit son père à genoux et ça entre dans sa tête. C'est pourquoi je suis en train de dire, dans cette église, on va parler de la famille. Et je vous informe déjà le mois prochain, au mois de février, le 2 derniers dimanches de février, le papa, le docteur va nous parler les 2 dimanches sur la famille pour ouvrir l'année 2023 avec nos familles. Ça, c'est déjà un rendez-vous qu'on a pris. On va faire les affiches, on va partager dans les réseaux sociaux. On aura 2 dimanches, les derniers dimanches, les 3e et les 4e dimanches du mois de février, on va parler de la famille. Je ne vais pas donner les thèmes, sinon c'est lui-même qui va venir avec son thème. On va parler de la famille, c'est important. C'est pourquoi quand tu vois un parent aimer l'argent plus que la vie spirituelle de ses fils, ces jours-là, ils comprendront que l'argent ne va pas guérir son enfant. Je peux donner un témoignage. Un jour, chez nous à Lemba, j'étais vraiment malade. J'avais plus la force. Mon père, lui, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, il ne manquait pas de possibilités, donc il y avait déjà l'argent. Et on allait à l'hôpital, je devenais de pire en pire malade. Et je dis à mon père, papa, tu es mon père? Il dit oui. Et je lui pose encore une autre question. Pourquoi je suis malade? Ça n'a pas passé 3 jours. Je ne sais pas, mais je savais qu'il était en la prière. Parce qu'il avait une maison. Je ne sais pas si c'est souvent ce bureau-là à Kilangwe. Il a le bureau-là, il s'est enfermé. 3 jours après, quand il sortait, moi j'étais debout en train de jouer. Il y a de ces choses. Un parent est un souverain sacrificateur de sa maison. Tout ce que nous sommes en train de faire, on a commencé à le faire chez nous. On a perfectionné avec de maîtres, avec de pères. Mais aucun dira qu'il a fait. Il nous a appris quelque chose qu'on n'a pas appris à la maison. On va prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Seigneur Dieu, merci pour cette soirée immensement prophétique. Tu nous as parlé par ton serviteur et il nous a impactés. Nous voulons que, en rentrant à la maison, que tu nous fasses encore du bien, que nous restons à cet état de conquête. Et nous allons revenir ici demain, continuer ces messages qu'il nous parle. Mais Père, que l'onction de son ministère prophétique puisse encore éclater davantage au nom de Jésus-Christ. Nous voulons entendre, Père, que tu accompagnes tout le monde. C'est vrai qu'il est en train de neiger. Mais, tendre Père, nous mettons loin des incidents et des accidents sur notre route. Que la protection, ta protection, soit notre partage, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.